Bonjour. Nous ne vivons pas nécessairement dans des temps faciles pour la vie d'Église. Souvent aux nouvelles ou à travers les revues spécialisées, on entend parler de scandales, on entend parler de paroisses qui ferment, on entend parler de projets qui sont coupés, on entend parler de toutes sortes de choses qui sont très déprimantes à quelque part. Et ça fait augmenter le niveau de frustration, puis on essaie de comprendre. Puis souvent, on regarde dans le passé pour essayer d'identifier les causes. On essaie de voir, comment que ça se fait que telle chose ou tel projet n'a pas été supporté ou appuyé davantage, telle mission n'a pas été, il n'y a pas eu plus de push, je pourrais dire, de la part de la centrale. Et souvent, on commence à critiquer, à blâmer, à dire que les gens nous doivent ça parce que historiquement, ils nous ont pas soutenus. Toutes sortes de discours comme ça existent, très présents. Et d'une manière intéressante, le lectionnaire de cette semaine nous met au défi. Il met au défi parce que ça commence par rappeler les grandes choses du passé, des moments glorieux peut-être. Et le prophète dit, ne vous souvenez plus des événements du passé et d'autrefois. Voyez ce que je fais neuf, ça commence déjà, ça bourgeonne déjà. Est-ce que vous le voyez? Et ça, je pense que c'est un défi énorme pour plusieurs d'entre nous. C'est toujours facile de focusser, de regarder, de mettre notre attention presque exclusivement sur ce qui va mal. Ou de regarder vers le futur, de ce que ça pourrait être si seulement il y avait un peu plus d'argent, si seulement il y avait un peu plus de monde, si seulement il y avait plus de volonté. Mais ici, on se fait rappeler, hey groupe, il y a de quoi qui se passe maintenant. Maintenant, il y a de quoi d'excitant qui se passe maintenant. Ce que vous avez à faire, c'est de vous ouvrir les yeux puis de regarder. Le prophète parle de l'image de « il y a de l'eau qui coule dans le désert ». Oh, c'est peut-être pas un fleuve, peut-être le désert n'est pas pleinement irrigué, c'est peut-être pas une plaine fertile, mais il y a de l'eau qui coule là où il n'est pas supposé d'avoir d'eau. La place où ce qu'on prend pour acquis qu'il n'y en a pas d'espoir, il y en a. Lorsqu'on pense que les animaux sauvages vont s'entre-déchirer, s'entre-manger, on parle du chacal, de l'autruche qui ne peuvent pas cohabiter, ils peuvent cohabiter là, à cause de ce qui se passe de nouveau, de ce qui se passe, de l'énergie qu'il y a là. C'est peut-être un défi pour nous, spécialement dans ce temps du carême, où ce qu'on est souvent invité à regarder ce qu'il y a de mal, de revenir sur nos péchés, nos erreurs. Peut-être de regarder aussi qu'est-ce qu'il y a d'excitant, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, quelle nouvelle vie commence, pas dans le futur, quelle nouvelle vie commence ou a déjà commencé maintenant, qui bourgeonne, qui pousse, qui crie pour être vu, apprécié. J'espère que cette semaine, vous allez avoir ces occasions-là de découvrir ces petites missions, ces petits projets, ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font déjà une différence maintenant, aujourd'hui, pas dans le futur, maintenant. Et que j'espère que vous allez avoir la sagesse de focusser là-dedans, de remercier Dieu, puis de dire, c'est pas tout gris, c'est pas tout noir dans notre vie. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.